Bonjour, notre cours d'aujourd'hui, c'est la chaîne d'énergie, fonction alimentée, l'énergie pneumatique. Alors, comme introduction générale, l'air comprimé, c'est de l'air atmosphérique qui, au moyen d'un compresseur, il se comprime à une pression supérieure à la pression atmosphérique. L'air sec est composé principalement d'oxygène, d'azote dans l'atmosphère. On trouve aussi de l'eau mélangée à l'air sec, dont la quantité dépend de la température et de l'endroit où l'on se trouve sur Terre. Comme présentation d'une installation pneumatique, alors actuellement l'énergie de l'air pneumatique est d'une importance très grande, que ce soit en mécanique ou dans des secteurs en commençant par les mines jusqu'à la médecine, c'est-à-dire elle est très utilisée. Alors, vous avez devant vous une installation pneumatique. On va détailler chaque élément à part. La constitution de l'installation pneumatique, comme vous voyez, commençons par chaque élément. La production de l'air comprimé, elle est assurée par l'installation qui comprend un compresseur actionné par un moteur électrique, un réservoir accumulateur d'énergie, des diapositives ou des dispositifs de sécurité et de régulation, c'est-à-dire soupapes de sécurité, des purges, des filtres, des circuits de distribution généralement réalisés en tubes d'acier. La production de l'énergie pneumatique. Alors la production d'air comprimé est relativement aisée. Elle nécessite principalement un compresseur, un filtre d'aspiration, un refroidisseur, un sécheur, un accumulateur et des purges et une armoire comme on a vu. Maintenant on va voir un exemple. Ça c'est comme vous voyez, c'est un compresseur et refroidisseur. Et puis en bas c'est la cuve de stockage, c'est-à-dire le réservoir. Le réseau de distribution de l'air comprimé. Alors la distribution de l'énergie pneumatique se fait par canalisation rigide reliée par des cols de cygne pour éviter de recevoir des impuretés ou de l'eau pouvant séjourner dans les conduites. Pour supprimer ces impuretés ou ces eaux stagnantes, il y a des purgeurs au point bas de chaque raccordement, c'est-à-dire qu'ils sont situés en bas de chaque raccordement. Et les canalisations ont une légère pente pour éviter, comme on a dit, que l'eau stagne. Alors, là vous avez un exemple d'une canalisation de distribution d'air comprimé dans une usine. Conditionnement de l'air. On va voir ce que ça veut dire l'unité FRL. Alors, ce qui est présenté devant vous, c'est une unité FRL. Qu'est-ce que c'est? C'est une unité de conditionnement. F, c'est-à-dire le filtre, R, c'est-à-dire régulateur, et L, c'est-à-dire lubrificateur. Comme vous voyez devant vous, ça c'est le symbole de cette unité, et là, c'est une photo d'un exemple. Là, on va expliquer chaque élément à part. Avant d'utiliser bien sûr l'air, c'est-à-dire avant de l'utiliser dans les canalisations, il faut d'abord le filtrer, l'assécher, le graisser et réguler sa pression. Ainsi, avant chaque système automatisé de production avec chaque SAP, on place une unité de conditionnement FRL, appelée aussi tête de ligne, qui adapte l'énergie pneumatique au système. Cette unité FRL est constituée d'un filtre, comme on a vu, d'un manorégulateur et d'un lubrificateur. Elle est composée d'un filtre pour assécher l'air et filtrer les particules solides. Son symbole, c'est devant vous. Il est constitué aussi d'un régulateur. Il est réglé via un manodétendeur. Elle est constituée d'un lubrificateur
pour lubrifier, pour éviter la corrosion et diminuer les frottements. Là, on va passer à un principe physique. Ça, c'est la liaison entre la force et la pression. Bien sûr, la force, il y a une relation entre eux. La force est égale la pression fois la surface. Ça, on en aura besoin par la suite, bien sûr. Donc, c'est bien de savoir cette relation. En faisant agir l'air comprimé sur une face mobile, on obtient une force proportionnelle à la pression et à sa surface d'action. F, bien sûr, c'est la force. La force résultante, elle est en newton. Son unité, c'est le newton. P est la pression, elle est en pascal. S, la surface, en mètres carrés. Le pascal étant trop petit pour les pressions utilisées dans les industries, c'est-à-dire dans les usines, on utilise souvent le bar. Et un bar est égal 10 à la puissance 5 pascal. Alors, retournons à notre présentation de l'installation pneumatique. Comme vous voyez, il y a les différents éléments, compresseur, refroidisseur, l'armoire et réservoir et les différents éléments. Là, on va faire une équivalence avec un autre schéma que vous voyez dessus, que vous voyez maintenant. Ça veut dire c'est le même schéma. Par contre, chaque élément il est représenté avec son schéma. Comme vous voyez ici, par exemple, on a le filtre, le moteur, le compresseur, le réservoir, etc. avec les différents. Donc, il faut faire l'équivalence. Et vous voyez qu'il y a chaque élément, il est représenté avec son schéma. Le présostat, le purgeur, la soupape de sécurité, etc. Donc, il y a équivalence de chaque élément. Passons maintenant aux travaux dirigés. Ici, vous avez un tableau qu'il faut compléter. Il y a chaque élément ou chaque photo, il doit être représenté par ce symbole. Bien sûr, en voyant avec le schéma qu'on a vu déjà. On a le moteur ici, et le compresseur, le manomètre et l'unité FRL. Il faut la représenter ici avec ces symboles, chacun avec son symbole. Là, vous avez la réponse. Le moteur est présenté par son schéma, le compresseur, le manomètre, etc. Passons au schéma d'alimentation pneumatique avec ses différents composants. Là, on voit que chaque composant, on lui a donné un numéro. Comme vous voyez très bien, les différents éléments, on les a déjà vus. Maintenant, chaque élément, on doit, comme travaux dirigés, on doit lui donner sa désignation. Donc, vous avez le tableau suivant. Je vous ai donné l'exemple du numéro 1, que c'est l'alimentation électrique. Comme vous voyez ici, l'élément 1, c'était l'alimentation électrique. Alors, l'élément 1, l'alimentation électrique, et sa désignation, et la fonction, c'est alimenter le moteur avec le 220 volts ou bien le 320 volts. Vous allez remplir tout ce tableau-là, et avec chaque élément, sa désignation et sa fonction. Passons à l'élément 2. Comme vous voyez, l'élément 2, c'est l'armoire électrique de commande. Qu'est-ce qu'il y a comme fonction? Il est chargé de commander le moteur en fonction des consignes de l'utilisateur et des informations fournies par le présostat. Passons au 3. Le 3, c'est le moteur électrique. C'est quoi la fonction? Il est chargé d'entraîner le compresseur. Le 4, c'est le compresseur lui-même. Il augmente la pression d'air lorsqu'il est entraîné par le moteur. Le 5, c'est le filtre d'aspiration, chargé d'empêcher l'aspiration des poussières et particules en suspension lorsque le compresseur fonctionne. Comme vous savez, l'air ambiant, bien sûr,
il comporte des impuretés telles que la poussière, telles que différentes impuretés. Donc c'est là où on va voir l'utilité de ce filtre d'aspiration. Le 6, c'est un réservoir. Comme on a vu, l'utilité du réservoir, ça veut dire elle est nécessaire dans l'alimentation pneumatique. C'est pour stocker la pression. Alors, stocker l'air en pression. Alors, c'est quoi la fonction? Il permet de stocker l'air comprimé par le compresseur pour ménager des temps d'arrêt et uniformiser le début d'air en aval de l'installation. Passons maintenant à le repère 3. Il est équivalent à quoi? Alors, le repère 3, c'est une soupape de sûreté qui doit s'ouvrir lorsque la pression dans le réservoir y dépasse la pression admissible. Par exemple, si l'air comprimé dans le réservoir y dépasse une pression limitée admissible, ça veut dire admis, donc cette soupape, on doit l'ouvrir pour dégager la pression. Comme ça, il n'y aura pas de problème d'explosion ou d'autres problèmes. Passons à la désignation 8. Comme vous voyez ici, il y a la canalisation principale qui permet bien sûr d'alimenter les piquages de l'installation. Elle suit une légère pente. Ça, on l'a déjà vu. Comme on a dit, la légère pente, ça veut dire qu'elle n'est pas droite, elle n'est pas complètement horizontale. Elle est un peu inclinée, elle suit une légère pente afin que la condensation s'écoule vers un coude qui comporte un réservoir et une purge. Donc, il doit être incliné pour qu'à la fin, la condensation, ça veut dire les impuretés telles que l'eau, l'humidité, ils vont se rassembler, on peut les dégager grâce à une purge. Alors, la désignation 9, c'est le manomètre. Le manomètre, ça permet de mesurer la pression relative à l'intérieur du réservoir. C'est-à-dire, on a vu avant que, par exemple, dans la soupape de sûreté, que si jamais la pression y dépasse la pression admissible, on doit agir en ouvrant cette soupape. Alors, comment savoir comment contrôler la pression? C'est grâce à ce manomètre. Alors, ce manomètre, bien sûr, il nous permet de visualiser, de mesurer et de nous donner la pression relative à l'intérieur du réservoir. Passons à la désignation suivante, ça veut dire le repère 10, c'est le pressostat. Alors, le pressostat, qu'est-ce qu'il a comme fonction? Il permet de définir la pression souhaitée dans le réservoir et de commander la mise en marche ou l'arrêt du moteur. Donc, cette pressostat, c'est un élément que, bien sûr, suivant la pression souhaitée, la pression que l'utilisateur souhaite, il va commander marche ou arrêt du moteur. Il va ou bien arrêter le moteur ou bien le mettre en marche. Suivant, ça veut dire si on arrive à la pression souhaitée, on doit arrêter. Si on est moins que la pression souhaitée, on doit mettre en fonction du moteur s'il était déjà en arrêt. Passons maintenant au deuxième élément, l'information. Alors, 11, c'est information du pressostat. Ça, c'est la consigne électrique de mise en marche ou de l'arrêt du moteur. C'est-à-dire, il est lié à l'élément précédent, c'est le pressostat. Maintenant, pour le 12, c'est le piquage. C'est-à-dire que c'est là où on va piquer, on va alimenter la canne, et ça veut dire le branchement, on va faire un branchement de l'alimentation de la pression. Alors le piquage, il permet d'alimenter les unités pneumatiques. Il est situé au-dessus de la canalisation pour éviter la condensation. Il est toujours situé au-dessus de la canalisation. D'accord, donc on a déjà vu dans notre cours les différents piquages qu'on a vus. Alors maintenant, avec le dernier élément, c'est le groupe de conditionnement. Le groupe de conditionnement qu'on a vu, le FRL,
Alors chaque unité pneumatique, machine, système, il est relié au réseau de distribution qui possède son propre groupe de conditionnement à l'air chargé de filtres, lubrifier, filtrer et régler la pression. Et ça, on l'a vu plus détaillé dans le cours. Et comme ça, on a fini notre cours.